Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre et comprendre si cette information pourra-t-elle aider le projet PP à arriver à 1 dollar. Parce qu'il y a une information importante que je vais vous présenter dans cette vidéo. Nous allons parler aussi de la SEC, nous allons parler aussi du Bitcoin, certaines informations qui ne doivent pas être négligées dans l'écosystème. Nous allons aussi parler de certaines banques qui commencent par avoir déjà l'autorisation pour émettre les CBDC et bien d'autres choses. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, je te prie de t'abonner et n'oublie pas une chose, active toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos car sur cette chaîne, nous allons t'apporter l'information en temps réel dans tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Vous voyez que la plupart des influenceurs sont presque, pas tous bien sûr, sont presque en congé depuis que le marché est baissier. Mais nous sommes toujours là pour vous informer. Donc, donnez un j'aime à la vidéo, cela nous encouragera plus à faire mieux pour vous. Alors donc rapidement nous allons voir le prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui est descendu hier, les gars, le Bitcoin est descendu hier à presque 29 000 dollars. Oui, presque à 29 000 dollars. Et elle est revenue à 30 000 dollars au moment où je suis en train de faire cette vidéo. 30 065, presque 30 100 dollars. Mais, les gars, il y a certaines informations qui restent à être analysées. Car le Bitcoin peut toutefois nous surprendre à tout moment. Nous allons aussi parler du projet ADA Cardano. Mais avant de commencer avec le Bitcoin, on va parler rapidement du projet ADA Cardano. Je ne sais pas si vous êtes informé, mais si vous n'êtes pas informé, sachez-le maintenant que le projet ADA Cardano a un stablecoin algorithmique, oui, qu'on appelle le DGED. Je ne sais pas si vous connaissez ce stablecoin-là. C'est un stablecoin qui a été fait pour ADA Cardano, d'accord, dans la blockchain d'ADA Cardano. Et ce stablecoin est un stablecoin algorithmique, un peu comme si on prend Luna Terra classique, l'ancien Luna et le USTC, le UST. Donc c'était un peu quelque chose comme cela. Mais vous savez, les stablecoins algorithmiques, c'est des choses très bonnes. Mais comme vous le savez, il y a toujours, à chaque début d'innovation, il y a toujours des faillettes. Quand elles sont découvertes, alors bon, elles sont exploitées et ça entraîne la chute du projet. Donc, c'est le pourquoi je viens avec cette information pour dire que le projet ADA Cardano n'est pas à négliger. Mais ce stablecoin peut être le moment de propulser le projet ADA Cardano. Mais au même moment, ce stablecoin aussi peut être une porte de sortie ou une porte triste pour le projet ADA Cardano. Mais ce qui est important, c'est qu'on nous dit que les négociations avec le stablecoin de ADA Cardano sont montées de presque 1200%. Ça veut dire que les gens commencent par s'intéresser au stablecoin de ADA Cardano qui est le stablecoin DGED. D'accord? Et nous voyons très bien que ce stablecoin n'est pas encore listé sur des grands échangeurs. C'est souvent sur les protocoles DeFi que ce stablecoin est plus utilisé. Imaginez bien si ce stablecoin commence par être en quelque sorte exploité sur d'autres échangeurs. Ça va changer beaucoup de données sur le projet ADA Cardano. Donc, ça peut être l'opportunité pour le projet ADA Cardano de propulser, comme ça peut être l'opportunité du projet ADA Cardano de revenir à la case du départ, comme l'a fait le projet Luna, l'ancien Luna qui est devenu Luna Terra classique. Donc voilà l'information. Alors la deuxième information concernant le Bitcoin, c'est celle-ci. Oui, certaines informations que nous sommes en train en ce moment de négliger. Oui, il dit nous sommes en train de négliger en quel sens? Au sens où quand tu vois et tu comprends, tu sais que quelque chose est en train d'arriver. On est en train de nous dire simplement que les nouvelles adresses ont atteint leur top historique depuis 2021. Donc cela veut dire simplement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de créer de nouvelles adresses sur le Bitcoin. Quand on dit des nouvelles adresses, ça veut dire que plusieurs personnes ont commencé par s'intéresser à l'achat ou à la vente du Bitcoin. Donc, ils ont besoin d'une adresse. Donc, on voit que déjà dans ces temps-ci, plusieurs personnes sont en train de créer leur adresse crypto. Et toi qui me regardes, as-tu une adresse crypto? Donc, si tu n'as pas, mon frère, tu rates beaucoup de choses et tu vas rater beaucoup de choses. Mais je suis sûr que tous mes abonnés ici sont déjà dans l'écosystème de la crypto-monnaie et ont déjà peut-être une adresse crypto. D'accord? Alors, qui parle de nouveaux arrivants parle d'un marché haussier qui arrivera très bientôt. En tout cas, c'est ce que moi je comprends. Quand il dit très bientôt, ce bientôt peut être sur le long terme.
Ce bientôt pourrait être sur le long terme. Mais voilà aussi une autre information qui reste encore à analyser avec le Bitcoin. On nous dit ici, on nous dit ici clairement que 30%, on dit quasi 30% de todos os Bitcoin não são movidos há 5 anos. Pode ser que estão perdidos para sempre. On dit simplement que presque 30% des bitcoins ne sont plus mouvementés à plus de 5 ans. Cela pourrait arriver que ces bitcoins sont perdus à jamais. Mon frère, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu crois que c'est réel cette information? Qu'on dise que presque 30% des bitcoins qui ne sont plus mouvementés sont des bitcoins perdus à jamais? Qu'est-ce que tu en penses? Laisse en commentaire de cette vidéo ce que tu en penses réellement vis-à-vis de cette information. Parce qu'on nous dit à quelque part que ici, que plusieurs personnes sont en train de créer de nouvelles adresses sur la blockchain du Bitcoin pour commencer par faire des mouvements. Au même moment, on nous dit ici que presque 30% des adresses qui possèdent des Bitcoins ne sont plus mouvementées. Donc ça veut dire que c'est une information qui dit que quelque chose pourrait arriver avec le Bitcoin. Ça veut dire qu'il y a la rareté, ou bien il y a certaines personnes qui achètent et qui gardent sur le long terme. Sur le long terme. Souvent on dit qu'une adresse d'une baleine qui disponibilise de 7000 Bitcoins durant des années n'a pas mouvementé, et un beau jour on voit qu'elle mouvemente les fonds. Et là, ça commence par dire, ah oui, donc ce n'était pas des adresses mortes, c'était des adresses qui étaient vivantes, mais les investisseurs savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui m'attriste, moi, c'est que vous et moi, la plupart des personnes ici, quand on voit une crypto-monnaie diminuer en prix, on se dit que le projet est mort, on se dit que c'est de l'arnaque, on se dit que c'est du scam, on se dit tout ce qu'il doit dire. Mais si on voit que l'équipe continue pas à travailler, on dit toujours c'est de l'arnaque, c'est quoi, patati patata. Et après, quand ça commence par sortir la tête de l'eau, on dit que ça, c'est un bon projet. On dit que ça, là, c'est le projet le plus fantastique. C'est le projet. Donc, dans le vert, le projet devient bon. Dans le rouge, le projet devient mal. Or, si vous êtes dans cette optique, vous allez perdre beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup et énormément d'argent. Avant d'arriver au niveau de la SEC, alors nous allons prendre cette information, l'une des informations concernant PP. Alors, avant de parler de PP, on va voir le prix de PP ou bien la pépite des pépiteurs que nous sommes, d'accord? Alors, quand je prends PP rapidement, nous sommes en train de voir quelque chose avec PP. PP n'arrive pas à arriver au top 10 d'abord. Oui, au top 10. PP n'arrive pas au top 10 pour le moment. Mais que pourra-t-il arriver? L'information que je vais vous montrer tout à l'heure ici vous aidera à comprendre, à ouvrir les yeux sur certaines réalités concernant PP. Les gars, je ne vous dis pas d'investir dans PP. Mais c'est une information pour les pépiteurs que nous sommes, que vous êtes ensemble ici. Après, à chacun de faire son Dior, son analyse, afin de quoi voir si ça l'arrange ou ça ne l'arrange pas. Il y a certaines personnes, les gars, le risque en crypto-monnaie est élevé, s'il vous plaît. Et c'est ce que quelqu'un disait la dernière fois dans la conférence. Vous savez que très bien que je suis au Bénin en ce moment. Et quelqu'un disait, on a fait notre confraternisation et c'était génial, les gars. Ne ratez pas l'événement de l'année prochaine. L'année prochaine, peut-être, je crois bien que ça serait peut-être entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Bon, toi qui me regardes, laisse en commentaire de la vidéo le pays que tu souhaiterais qu'elle reçoive notre confraternisation de 2024. Donc, laisse en commentaire de la vidéo le pays que tu aurais souhaité ou bien que tu souhaiterais recevoir cette confraternisation. Alors donc, je reviens encore sur PP. Donc PP est dans les top 60 pour le moment, dans le top 100 déjà. Mais elle n'arrive pas au top 10. Mais cette information doit te mettre la puce à l'oreille. Je ne sais pas si tu l'as, mais si tu ne l'as pas encore, tu l'auras. D'abord, avant d'aller sur l'information en question, regardons le Twitter de PP, le Twitter officiel de PP. On est en train de voir que le Twitter de PP ne comporte même pas un demi-million, même pas un demi-million d'utilisateurs. Or, quand on prend de Shiba, on prend de Baby Doge, on prend les comptes Twitter de d'autres projets, d'autres mémécoins, on voit que déjà, il y a déjà un peu plus de monde. Donc, ça veut dire que PP encore pourrait avoir une chance.
J'ai dit pourrait, je mets ça vraiment, vraiment dans un futur, pas possible. Pourrait avoir une chance. Donc, d'abord, elle n'est pas dans les tops. Comme Shiba, elle n'est pas encore dans les top 10. Elle n'est pas encore dans les top 10. Elle est dans les top 100. Et Shiba est déjà rentré dans le top 10. Et maintenant, on voit aussi son compte Twitter où il y a encore du monde qui doit peut-être s'intéresser, mais qui ne s'intéresse pas. Mais ce qui a attiré mon attention, et je fais cette vidéo pour vous, c'est cette information-là. Voilà. Les gars, c'est pourquoi certaines personnes disent non, Pépé pourrait arriver à 1 dollar, les gars. Non. Franchement, si Pépé doit arriver à 1 dollar, elle doit brûler comme des zéros. 5 zéros après la virgule, les gars, c'est beaucoup. Non, mais soyons réalistes. Je ne dis pas que c'est impossible. Ça pourrait être possible. Mais franchement, je peux dire que non, c'est... Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est qu'il y a des gens, quand tu leur dis la vérité, ils se sentent trop choqués. Et ce choc-là les met très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Je remarque ça quand on parle du cours de cliquer pour gagner. On dit aux gens de venir s'inscrire pour faire le cours. Les gens se sentent très mal à l'aise. Laissent des commentaires vraiment pas possibles en dessous des vidéos. Qu'est-ce qu'on fait? On bloque ces personnes-là. Et ceux qui ne sont pas, j'ai dit, les gars, entre aspects, avant de continuer la vidéo sur Pépé, est-ce qu'on vous force à rester sur ces chaînes? Si tu sais que quelque chose ne te plaît pas, va ailleurs. C'est simple comme bonjour. Pourquoi perdre ton temps sur cette chaîne si toi tu es toujours là pour critiquer? Tu ne veux pas construire, mais toi tu veux toujours critiquer. Les gens sont tellement aigris. Si tu n'as pas les moyens de faire le cours, oh, ça se comprend. Je prie pour toi qu'un jour tu aies les moyens. Mais pourquoi être aigri? Non, il y a tout. François, je dis souvent, la sorcellerie là, ce n'est pas aller tuer quelqu'un. La sorcellerie là, ce n'est pas aller tuer quelqu'un. C'est déjà être aigri sur quelque chose que tu ne... Non mais franchement, c'est méchant. Moi, je trouve ça vraiment méchant de la part de certaines personnes. Dieu merci, ce n'est pas tout le monde. Je peux dire que c'est seulement 5% des personnes qui suivent cette chaîne. Si tu n'es pas dans les 5% là, alors tu es avec nous. Alors on avance. Parce que, bon, alors donc, je disais simplement, si, avant même de continuer, avant même de continuer ce PP là, ceux qui veulent s'inscrire, inscrivez-vous. Voilà le lien, le premier en dessous de la vidéo, pour une formation en crypto-monnaie. Ceux qui ne veulent pas, passer à côté ou désabonnez-vous, sortez de la chaîne. Si tu ne veux pas, si tu veux, tu n'as pas les moyens, tant mieux. Mais si toi tu es aigri, je dis bien aigri parce qu'il y a des gens que je vois, maintenant je ne commence pas à les bloquer même, aigri même. On dit la formation c'est la clé de la réussite. Et quand on parle de formation, ça énerve certaines personnes. Vous allez où avec ça? On va où avec ça? La dernière fois, on a fait la confraternisation. On a vu, on a compris que la formation, c'est la clé de la réussite. Le manque d'information, le manque de formation va t'induire en erreur. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux te lancer et mieux comprendre les crypto-monnaies, viens te former. Et le premier dans la vidéo, notre cours va passer parce que la demande est forte. Je ne vais pas vous mentir, la demande de notre cours est forte. 1400 personnes, le cours n'a pas encore fait un an. On a déjà 1411 personnes. Je peux arrondir à 1500 parce qu'il y a d'autres qui sont déjà inscrits. 1500 presque. Donc, le prix va passer à 100 $ à partir du 1er août. À partir du 1er août, le prix du cours qui est 80 $ va passer à 100 $. Donc, mon frère, ma soeur, grouille-toi pour profiter du moment. Alors, donc, revenons sur Pépé. Alors, qui parle de Pépé parle de cette information-là. Oui. Pépé, nous sommes en train de voir que Pépé, on nous dit simplement qu'il y a une baleine. Oui. Il y a une baleine qui a mis presque 1 million de $. Les gars, c'est non, sérieux. De vous à moi. De vous à moi. Hein, de vous à moi. Le gars met 1 million de $, dans Pépé. Plus de 1 million de $ dans Pépé. Et il a réussi à obtenir presque 613 milliards de Pépé. Il a obtenu 613 milliards de Pépé. Mais cette baleine-là, c'est qui? Il y a de cela 6 jours. J'étais occupé par la confraternisation, ça cause ça, l'information n'est pas venue. Mais qu'importe, l'information est en train d'arriver à vous.
Donc, le gars a mis presque 1 million dans PP pour avoir 6 milliards, presque 6 milliards de PP. Et le gars encore a 1000 Ethereum, 1300 Ethereum sur sa balance. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut se dire dedans? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire dans cette affaire-là, de toi à moi là? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Le gars a, franchement, souvent quand tu vois ça, et il a acheté PP, regardez à ce prix, et 5,0 après la virgule 16,9. Aujourd'hui, PP est à combien? Il est en perte. 5,0 après la virgule 15,4. Mais ce gars qui a acheté, ce gars qui vient d'acheter ces PP là, est-ce qu'il a 1 million de dollars à perdre comme cela? C'est la question que je me suis posée. Et j'ai voulu partager cette information avec vous. Et si cette personne a tellement d'argent à investir dans PP comme cela, et pour que PP devienne comme Shiba, comme on a vu Shiba aujourd'hui, ce que c'est devenu, mais ce n'est pas encore mort. Mais on sait ce qui pourrait arriver. Donc, moi, je me pose cette question-là. Je me pose, moi, cette question-là. 1 million de dollars dans un mémé coin, ou même le site même, on ne sait même pas ce qu'ils sont venus faire. Donc, cette personne a tellement d'argent comme ça à perdre. C'est la question que je me pose. Les membres VIP, ceux qui ont acheté notre cours et ont soldé les 80 dollars du mois pour le moment, avant le 1er août, après le 1er août, ça sera 100 dollars. Je vais envoyer une autre analyse bien approfondie pour vous dans le groupe juste après cette vidéo. Juste après cette vidéo, vous aurez une analyse bien approfondie dans le groupe VIP. Une analyse que je ne peux pas tout montrer ici parce que vous savez, le gratuit est limité. Ceux qui auront accès à notre cours auront accès à certaines informations plus privilégiées. Alors donc, comme je dis, quand je dis ça, il y a certains qui sont aigris. Les gars, vous allez maigrir dans votre aigrissement. Donc, c'est mieux même d'ignorer même quand ça vous fait mal. Alors, pour continuer, je vais parler aussi de la SEC, les gars. La SEC, vous savez, aujourd'hui, le président de la SEC a dit, la dernière fois, il a dit quelque chose qui est très important. Oui, quand il dit important en quel sens? Au sens où il dit, lui, il est pour la technologie et il veut même adopter l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous savez ce que... Ceux qui étaient présents à la conférence, même hier même, l'équipe de Cliquer pour gagner était voilà, ici. On a en fait une réunion, on a encore parlé même de l'intelligence artificielle, les avantages et les inconvénients. Les avantages et les inconvénients, comme le disait Marius, notre grand ami de Easy et Chien lors de la conférence, il y a beaucoup d'avantages qu'on peut exploiter il y a beaucoup d'avantages, et c'est vrai. Mais ces avantages-là aussi viennent avec des inconvénients. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Donc, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. L'intelligence artificielle aujourd'hui, le président de la SEC, Gary, avec sa tête de Gary, nous dit ceci, que l'intelligence artificielle apportera un plus dans l'écosystème et qu'ils vont commencer par l'utiliser dans la SEC. Mais pourquoi ne pas utiliser la technologie blockchain? Mais parce que vous savez, aujourd'hui, ils disent que ça les arrange, donc ils vont vouloir utiliser. Après, quand ça ne les arrangera pas, ils diront que ce n'est plus bon. Vous voyez comment nos autorités sont. Donc, il faut comprendre que c'est comme ça, ça marche. Donc, si toi, tu t'accroches sur les informations des autorités et que tu ne sais pas tirer ton épingle du jeu, quand leur épingle va te piquer, ça va te piquer très mal et grave mal même. Donc, comme je dis, merci à tous ceux qui ont assisté à cette vidéo du début jusqu'à la fin. Donnez-moi la vidéo, partagez-le au maximum et si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous pour recevoir des informations comme celle-ci et des analyses comme celle-ci. Le deuxième lien de la vidéo, c'est le lien de CoinEx pour les gens qui n'ont pas encore leur compte sur l'échangeur CoinEx. Quand vous créez votre compte avec le lien de Cliquer pour gagner, vous avez des avantages exclusifs. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures sur ces chaînes.